5e session. Dieu s'engage à se venger à votre place. Voici pourquoi laisse Dieu le faire. Il dit, c'est à moi la vengeance, c'est à moi la rétribution. Ne te venge pas. Laisse entre les mains du Seigneur pour qu'il le fasse. N'est-ce pas? À la seule condition, quand tu acceptes de pardonner, c'est là que Dieu, voilà, te venge. C'est là que Dieu te justifie. Mais si comme tu veux te justifier, non, ce n'est pas moi, non, non, Dieu ne va plus te nettoyer, Dieu ne va plus te laver. Mais c'est lorsque tu laisses Dieu faire et que toi tu pardonnes, que Dieu expose. C'est que Dieu dévoile la vérité, Dieu révèle la vérité. Et on découvre, ah, donc c'était lui, c'était temps. Il nous a enseigné que le temps est un autre nom de Dieu. Nous nous pressons, on veut coûte que coûte avoir raison aujourd'hui. Mais laissons Dieu faire. Est-ce que ça va? Donc Dieu s'engage à se venger à votre place. Première partie, le réconfort de la vengeance. Genèse chapitre 27, verset 41 et le verset 42. Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction qu'il avait reçue de son père. Et il se dit en lui-même, la mort de mon père n'est pas loin. Alors, je tuerai Jacob mon frère. Verset 42. On informa Rebecca des propos d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit venir Jacob, son fils cadet, et lui dit, voici que ton frère Ésaü veut te tuer pour se venger de toi. Il veut te tuer pour se venger de toi. Parce que tu lui as arraché ou dérobé ou usurpé le droit d'aînesse. Mais bien, retenez que la vengeance, c'est le désir de faire du mal à quelqu'un qui vous a causé la peine. La vengeance est engendrée dans la personne blessée par le sentiment de l'injustice. La vengeance demeure dans le cœur dû au glissement de la rancune. La vengeance augmente avec le temps et produit un réconfort émotionnel. Le désir de se venger est-il un péché? Est-ce que c'est un péché que de désirer de se venger? Le livre d'Apocalypse, chapitre 6, verset 9 et 10. Quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écriaient d'une voix forte, Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort? Donc le désir de se venger existe au ciel, sans péché, dans le croyant baptisé. Donc ça, c'est une question du ciel. Dieu considère se venger sur ceux que vous ont causé du tort comme du bien. Donc, Dieu considère se venger sur ceux que vous ont causé du tort comme du bien. Aussi, exprimons-nous dans les églises de Dieu notre fidélité en ce qui vous concerne. À cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes les persécutions et de toutes les détresses que vous endurez. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir. Quelqu'un me suit? Lui, ce qu'on dit, qu'il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui vous affligent. Là, c'est ce que la version lui seconde nous dit. Il est de la justice de Dieu. Donc, en effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous accorder, à vous qui souffrez, du repos avec nous. Cela se produira lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du haut du ciel avec ses anges puissants et dans une flamme. Il est tiré de 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4, verset 6, verset 8. Est-ce que ça va? Donc Dieu considère se venger sur ceux que vous ont causé du tort comme du bien. Dieu lui-même juge, il jure de moins de se venger sur ceux qui sont ses ennemis. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 32, verset 39 au verset 41. Reconnaissez-le donc, c'est moi seul qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est moi qui fais mourir et moi seul qui fais vivre. C'est moi qui ai blessé et c'est moi qui guérirai. Et de ma main, nul ne peut délivrer. Ma main levée au ciel, j'atteste et je déclare, aussi vrai
que je vis à perpétuité. Voici, j'aiguiserai la lame de l'épée et ma main brandira l'arme du jugement. Je ferai rendre compte à tous mes ennemis et je payerai de retour tous ceux qui me haïssent. Donc, comment gérer votre désir de vengeance? Comment gérer votre désir de vengeance? Romains chapitre 12, le verset 17 jusqu'au verset 21, selon la version Louis II. Ne rendez à personne le mal par le mal. Donc voici comment gérer la vengeance. Ne rendez à personne le mal par le mal. Il est important que tu colores, que tu soulignes cette première phrase de Romains chapitre 12, verset 17. Recherchez ce qui est bien devant les hommes. Est-ce que la vengeance est une bonne chose? Non. Donc on ne va pas rechercher à se venger. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépend de vous. Donc aussi longtemps que tu peux faire un effort, tu peux faire un plus, tu peux faire un surplus pour qu'il y ait la paix avec le voisinage, autant que cela dépend de toi, fais-le. Si ce n'est plus à ton niveau, c'est autre cas. Mais aussi longtemps que cela, vrai que cela est à ton niveau, fais tout ce qui, humainement parlant, est possible de faire pour que tu sois en paix avec tout le monde. La Bible dit, hein? La Bible dit, autant que cela dépend de toi, autant que cela dépend de moi, faisons tout ce qui est possible pour être en paix avec tous les hommes, avec tous les hommes. On n'a pas dit avec quelques hommes, avec tous les hommes. Verset 9 dit, ne vous vengez point vous-même, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc le bien est le moyen pour vaincre, pour écraser le mal. Est-ce que ça va? Donc nous utilisons le bien pour écraser le mal, le bien pour vaincre le mal. Donc, comment gérer votre désir de vengeance? 1. Décidez de ne pas répondre au mal par le mal. Décidez de ne pas répondre au mal par le mal. La Bible dit ne rendez à personne le mal par le mal. Romains 12, 17a. Deuxième étape, envisagez de répondre à ceux qui vous font du mal par le bien. Envisagez de répondre à ceux qui vous font le mal par le bien. Le verset 17 dit, cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Chercher, c'est planifier d'avance. Quelqu'un me suit très bien. C'est ça chercher. Chercher, c'est planifier d'avance. Pensez à cela avant que cela n'arrive. Pensez avant que cela n'arrive. Recherchez ce qui est bien en voulant être irréprochable devant tous les hommes. Car cela arrivera forcément. Donc planifiez la bonne attitude. Dites, mettez-vous dans votre tête que dans cette marche avec telle personne, il y aura coûte que coûte un accrochage, oui. Donc préparez-vous déjà à une solution. Préparez-vous déjà à surmonter. Non, en fait, c'est ignorant de se dire que non, lui là, on va s'attendre parfaitement. Non, c'est ignorant. Non, Dieu, moi je sais qu'on va s'attendre parfaitement. Non. Ça n'existe pas. Tout le monde pouvait me faire ça sauf toi. Non. Ce sont des choses qui arrivent. Donc déjà, on planifie le pardon dans notre cœur. On planifie au cas où dans cette marche-là, cette personne réagissait négativement. Moi, je prends la décision de réagir en bien. Donc ce sont des rechercher. Rechercher, c'est planifier d'avance. Vous voyez, c'est de ne pas se laisser surprendre, mais c'est de planifier d'avance. En fait, c'est un mode de vie, comme on le dit. C'est un mode de vie. C'est un style de vie. On se dit, peu importe ce qui arrive, ce qui va arriver, moi, je reste positif. Je suis la parole de Dieu qui me dit d'aimer sans exception, d'aimer sans distinction. Donc moi, j'aime.
quel qu'en soit ce qui advient, j'aime. Jésus a aimé jusqu'à la fin. Même à la croix, il dit, Seigneur, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a aimé jusqu'à la fin. Il a aimé. Pierre, il a renié, il a repris Pierre, et il a fait de Pierre le père de l'église primitive. Judas n'a pas eu la force de se repentir. C'est tout. Il allait se pendre. Donc, écoutez très bien que l'amour est le caractère de Dieu. La foi est le langage de Dieu. L'ethnie de Dieu, c'est la foi. Le langage de Dieu, c'est la foi. Le caractère de Dieu, c'est l'amour. Donc, celui qui manifeste l'amour a le caractère de Dieu. Celui qui a la foi a le langage de Dieu. C'est quoi? Pendant que Lazare est mort, il dit, notre ami Lazare dort, allons le réveiller. C'est un langage de foi. J'ai dit souvent aux gens que Dieu ne comprend pas le BT, le Dida, le Dula, Dieu ne comprend pas l'allemand, Dieu ne comprend pas l'anglais. Ce que Dieu comprend, c'est la foi. Et puis retenez que Dieu n'exauce pas la prière. C'est la foi que Dieu exauce. Alléluia. C'est la foi que Dieu exauce. On va beau prier. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas exaucé. C'est quoi à la fin de notre prière, nous disons Amen. Amen, que cela soit ainsi. Nous croyons que tu l'as déjà fait. Pendant que la chose n'y est pas encore. Wow. On peut progresser. Oh, c'est un coup qui est en train de me faire du bien. Alors, nous avons dit comment gérer votre désir de vengeance. Comment gérer votre désir de vengeance? On a dit 1. Décidez de ne pas répondre au mal par le mal. 2. Envisagez de répondre à ceux qui vous font du mal par le bien. 3. Ne vous vengez pas vous-même contre personne. N'importe quand, n'importe quelle offense. Ne vous vengez de personne. N'importe quelle offense, ne vous vengez pas. La Bible dit dans Romains 12, 9, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Vous-même, ne vous vengez point. 4e étape, remettre votre colère à Dieu qui déclare que la vengeance est sienne. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissez Dieu agir pour nous. Laissons Dieu agir. Étape 5, croyez que Dieu tient à sa promesse de se venger pour vous. Croyez. Dieu tient à sa promesse de se venger pour vous. Parce qu'il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est clair. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, 6 dit, ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps, pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Soulignez verset 6, qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Qu'ainsi personne ne porte du tort à son frère en portant atteinte à ses droits. Étape 6, étant donné que la vengeance est à Dieu, montrez aux autres la bonté. Montrez aux autres la bonté et laissez Dieu se venger. C'est à lui la vengeance. Vous comprenez? Donc voici les 7 étapes pour gérer votre désir de vengeance. Et cette étape, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Je résume. Comment gérer votre désir de vengeance? 1. Décidez de ne pas répondre au mal par le mal. 2. Envisagez de répondre à ceux qui vous font du mal par le bien. 3. Ne vous vengez pas vous-même contre personne, n'importe quand, n'importe quelle offense. 4. Remettez votre colère à Dieu qui déclare que la vengeance est sienne. Étape 5. Croyez que Dieu tient à sa promesse de se venger pour vous. 6e. Étant donné que la vengeance est à Dieu, montrez aux autres la bonté. Et enfin, 7e étape pour gérer votre désir de vengeance, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Comment exprimer à Dieu votre désir de vengeance?
Comme exprimer à Dieu votre désir de vengeance. Jérémie chapitre 20, verset 12. Toi, Seigneur des armées célestes, tu éprouves le juste, tu vois le cœur et le tréfonds de l'être que je vois, donc comme toi, tu le feras payer, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Toi, Seigneur des armées célestes, tu éprouves le juste, tu vois le cœur et le tréfonds de l'être. Que je vois donc comment toi, tu le leur feras payer, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Amen. Jérémie 22. Voici une prière. C'est à toi que j'ai confié ma cause. Mon humiliation, mon mépris, c'est à toi que j'ai confié cela. Les accusations auxquelles je suis sujet nuit et jour, mes insomnies, le trouble qui s'empare de mon cœur, c'est à toi que je confie ma peine. C'est à toi que je confie ce dont je suis accusé, ce dont on me reproche. Alors ainsi, comme exprimer à Dieu votre désir de vengeance, la seconde prière vient de 1 Samuel chapitre 24, verset 12 au verset 13 et ensuite le verset 16. Regarde, ô Père, oui, regarde ce que je tiens dans ma main. Un pan de ton manteau. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, reconnais donc qu'il n'y a de ma part ni malveillance ni récolte, et que je n'ai aucun tort envers toi. Alors que toi, tu me traques pour m'ôter la vie. Que l'Éternel juge entre moi et toi, et qu'il te fasse payer le mal que tu m'as fait. Mais moi, je ne porterai pas la main sur toi. Lui, l'Éternel sera notre juge et prononcera notre verdict entre moi et toi. Qu'il examine et qu'il défende ma cause, qu'il me fasse justice et me délivre de toi. Amen. Amen. La prière de David face à Saül, qui le traquait, le persécutait, au lieu de se venger, David a adressé cette prière à Dieu. Regarde, ô mon Père, oui, regarde ce que je tiens dans ma main, un pan de ton manteau. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, reconnais donc qu'il n'y a de ma part ni malveillance, ni révolte, et que je n'ai aucun tort envers toi. Alors que toi, tu me traques pour m'ôter la vie, que l'Éternel juge entre moi et toi, et qu'il te fasse payer le mal que tu m'as fait. Mais moi, je ne porterai pas la main sur toi. Oui, Éternel sera notre juge et prononcera son verdict entre moi et toi. Qu'il examine et qu'il défende ma cause. Qu'il me fasse justice et me délivre de toi. Amen. Amen. Que la vérité, c'est avoir la possibilité de se venger. Et ne pas le faire. C'est l'explication du verset. Le pan du vêtement, ça te dit que j'ai la possibilité de me venger. Donc, c'est une preuve que j'ai la possibilité de me venger. J'ai la possibilité. J'avais l'occasion, j'avais l'opportunité de me venger, mais je ne l'ai pas fait. De tuer même. Voilà, de le tuer, mais je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire que je prends l'exemple simple. Ton patron, je le connais. Juste pour te dire que j'ai la possibilité de me venger, oui. Je viens saluer ton patron au service. Et tu vois que ton patron, moi, on rigole fort. Alors que toi et moi, on n'a pas d'enfant. Et de là où tu es ton cœur, boum, tout. De la façon, il est bon ami du patron là. Est-ce qu'il ne va pas faire mon gardien? Et puis tu vois que non, que ton salaire n'est pas touché, ton travail n'est pas touché. Juste te dire que j'ai la possibilité. Mais je décide de laisser pour moi à Dieu. Parce que ça va. Donc c'est la leçon à retenir là. La leçon à retenir, c'est avoir la capacité, la même mise sur la personne.
avoir la possibilité de se venger, comme David avait la possibilité de tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. Donc voici. Donc envisagez la pitié au lieu de la vengeance. Envisagez la pitié au lieu de la vengeance. La première personne que nous allons citer en exemple, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit dans Luc chapitre 23, le verset 33, lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus pria, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La seconde personne que nous citons en exemple est Étienne. La Bible dit dans Actes du chapitre 7, verset 59 et le verset 60. Pendant qu'ils jetaient des pierres sur lui, Étienne priait ainsi, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, il tomba à genoux et, de toutes ses forces, lança un dernier cri. Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. Wow. Après avoir dit ces mots, il expira. Wow. Wow. Étienne. Jésus est Jésus, donc je peux comprendre. Étienne. Pendant qu'on le lapidait et qu'il sentait que le souffle le quittait, il dit Dieu pardonne-leur. Ça ne suffit pas. Mais il fait appel à toute son énergie et à son dernier souffle. Et il crie plus fort. Pardonne-leur. Troisième personne que nous citons en exemple, c'est Paul. Selon 2 Timothée chapitre 4, verset 13, verset 14 au verset 16. À l'exemple, l'Orfèvre a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Le Seigneur lui donnera ce que lui ont voulu ses actes. Toi aussi, garde-toi de lui, car il s'est opposé avec acharnement à notre prédication. La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister. Tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Waouh! 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 Quand j'étais dans les problèmes, je n'ai vu personne. Dans les difficultés, je n'ai vu personne. Dans la maladie, je n'ai vu personne. Il dit, Seigneur, qu'il ne leur soit pas tenu rigueur. La quatrième personne, c'est Salomon. Salomon, dans Proverbes chapitre 24, verset 17 et le verset 18. Si ton ennemi tombe, ne t'en réjouis pas. Que ton cœur ne jubile pas s'il s'effondre, car l'Éternel le verra d'un mauvais œil et sa colère risquerait de se tourner de lui. Donc, quand Dieu est en train de se venger de ton ennemi et que toi tu te réjouis, la vengeance de Dieu cesse. Tu vois? Au moins, il peut reposer un peu. Il peut rire un peu quand même. Tu peux rire un peu. Il peut rire un peu quand même. Donc, si tu lui as pardonné, donc tu ne dois plus rire du malheur, tu lui as rire. Waouh! Wow. Ça fait trop mal. Effectivement, ça fait trop mal. La vie chrétienne, et je vous assure, la Bible est la norme. Si la Bible était la constitution des nations, je lis le verset, hein. C'est la Bible. Et nous sommes tenus de marcher selon ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 24, verset 17. Si ton ennemi tombe, ne t'en réjouis pas. C'est ce que la Bible dit. Ton ennemi tombe, ne t'en réjouis pas. Il ne voit pas. Oh. Il ne voit pas. Mais lui, il a vu là.
Mais ce que je voulais demander, mon ennemi tombe, je ne m'en réjouis pas. Hein? Mais est-ce que je peux le secourir? Là, c'est une autre question. Oui, parce que je ne dois pas m'en réjouir. Mais là, si je ne le secoue pas aussi, il va mourir. Est-ce que je peux le secourir? Mais puisque les 5 conditions du pardon, 5e condition, on a dit, bénissez-le et faites-lui du bien. Donc, tu peux le sauver. Mais si c'est lève, Et qui te refait, c'est pas nous avons dit. C'est pas nous avons dit. Il faut que tu se mettes dans ta tête. Que on va- si c'est lève, il ne faut pas réveiller cadavre. Non, là seulement si tu lèves les pieds, il agit, c'est que vraiment. Mais Dieu va se venger à nouveau. Et puis, certainement, la vengeance de Dieu sera maintenant sa mort. Parce que là, quand tu veux ça, Mais on a vu les Datans, les Corées, ce qui est arrivé dans le désert. Dieu a fendu la terre et puis Dieu les a engloutis. Au fait, N'est-ce pas? il comprend les enfants. Il dit, c'est pas l'être humain qui est le problème. C'est l'esprit là. C'est l'esprit là même là. Mais c'est vrai, il faut prier pour condamner l'esprit. Parce que si il regarde mon frère, il dit, ah, toi tu m'as fait ça là. Si veut regarder toi ton visage là, il ne veut pas pardonner. Il veut ton visage là. Mais l'esprit là, il faut regarder l'esprit qui fait que tu nous fatigues là. Je poursuis mon cours. Ne te réjouis pas si ton ennemi tombe. Dit la Bible. On a compris. c'est bien compris. C'est bien compris. Oui, c'est bien compris. Mais s'il a fusil en main, moi, je ne vais pas m'approcher. Ne vous réjouissez pas si vos ennemis tombent. D'accord. Que ton cœur ne jubile pas s'il s'effondre. Car l'Éternel le virait d'un mauvais œil. Et sa colère risquerait de se tourner de l'œil. Vous voyez? Donc la réjouissance là va mettre fin à sa souffrance. Va mettre fin à la vengeance de Dieu. Est-ce que vous oubliez? Il y a des gens, je prends un exemple, Dieu décide de le punir pour toi parce qu'il t'a fait du mal. Pendant que Dieu est en train de le punir là, pendant que toi tu te réjouis de ce qu'il arrive, Dieu retire sa main. Et il est guéri. Et puis il est guéri. Mais c'est toi qui l'as guéri. C'est toi qui l'as guéri parce que tu as commencé à te réjouir. Or, Dieu ne veut pas que ton cœur médite le mal. Te réjouir, c'est méditer le mal. Si ça pouvait s'empirer encore davantage. Vous voyez. Voilà. On ne dit pas ça dans la bouche, mais c'est dans le cœur. Oh, Dieu voit tout. Non, franchement, il ne faut pas se cacher la face. Quand le cœur est blessé, le cœur médite de mauvais projets. Ah oui, ça c'est vrai. Le cœur médite de mauvais projets. On est humain et Dieu, c'est sa parole qui est là. Nous lui demandons de nous aider à marcher, mais ce n'est pas facile, mais que Dieu nous aide. Et ici, nous sommes là pour apprendre et pour appliquer. Il dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu de les appliquer. Donc, on s'y applique. Ne te réjouis pas du malheur qui arrive à ton prochain. Si tu te réjouis, Dieu le verra d'un mauvais œil et va retirer sa colère de lui. Mais étant dans un milieu, si quelqu'un qui t'a fait du mal, il est dans une mauvaise posture, et puis toi, tu ne te réjouis pas, mais tu cherches à le secourir, ceux qui sont à côté, toi tu es malade. Ah, mais ça, c'est ceux qui sont à côté. Ceux qui sont à côté. Merci beaucoup, Ancien. Merci pour la réaction. C'est ceux qui sont à côté, ils vont réagir. Oui. Mais tu es malade. Celui-là, il t'a fait ça, il t'a fait. Pourquoi? Que dit Mais Dieu? c'est là maintenant que toi, tu dois appliquer la parole de Dieu. Que dit Dieu? L'application. Regardez, Myriam, Aaron. On dit pendant Moïse, ils ont critiqué Moïse et Dieu les a frappés. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse allait vers Dieu pour implorer le pardon de Dieu. Dieu a dit à Moïse, retire-toi de cette affaire-là. Tu n'es plus dedans. Tu n'es plus dedans, c'est entre eux et moi. Vous voyez? Donc, le fait que Moïse ne s'est pas réjoui de leur malheur et que Moïse a voulu leur porter secours, Dieu a encore Fortifier Moïse. Dieu a fortifié Moïse davantage, a montré colère. Donc, quand vous manifestez de la compassion, Dieu manifeste le contraire de ce que vous avez manifesté. Quand vous manifestez de la colère, Dieu manifeste de l'amour. Retenez cela. Quand vous manifestez de la compassion, Dieu manifeste la colère. C'est pour c'est à moi la vengeance. Si toi, il t'a fait du mal et que toi, tu l'aimes, moi, Dieu, j'aime lever contre lui. C'est quoi la vérité que ce sont des braises de charbon que nous amassons sur sa tête parce que nous le livrons à Dieu. Mais regardez comment est-ce que Saül a fini. Même celui qui a mis fin à la vie de Saül, qui a pris la couronne, qui a porté à David, David l'a tué. David l'a fait tuer. Parce que David a dit non, 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 non. Tu ne viendras pas m'apporter la nouvelle d'un oint de l'Éternel. Et en plus de cela, c'est toi-même qui as achevé
et tu penses qu'en m'envoyant sa couronne, je vais te féliciter, je vais t'embrasser. Non. Regardez tout le long de la royauté de David, pendant ces 40 ans de gouvernance, comment est-ce que la main de Dieu a été avec cet homme? Ses propres enfants se sont levés, mais Dieu a été avec lui. Dieu a été avec lui. Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. C'était un homme qui avait cette possibilité de pouvoir se venger. Parce que l'esprit s'est détourné de Saül et il a été ouin. Mais il a considéré Saül toujours comme étant un père, toujours comme étant un homme de Dieu, toujours comme étant un roi. Et je crois que ce coup-là vient pour fortifier nos cœurs, pour nous donner d'avoir le cœur de Dieu. Avoir le cœur de Dieu. Et que nos sentiments ne supplantent pas la volonté de Dieu. Que nos sentiments ne prennent pas le dessus sur la parole de Dieu, mais que nos sentiments se soumettent à la parole de Dieu. C'est pourquoi je disais que ce cours est idéal pour la réconciliation. C'est un cours, si vous connaissez les différents ministères, dites ministères, je ne sais pas, de réconciliation et autres là, ils ont besoin qu'on les forme au travers, n'est-ce pas, de ce cours-là. Et je crois que je suis là à enseigner au cœur blessé, au cœur affligé. Les gens comprendront que le pardon est divin. Est-ce que ça va? En conclusion, selon 1 Pierre chapitre 2, le verset 20 et le verset 20, au verset 23, quelle gloire y a-t-il en effet à endurer un châtiment pour avoir commis une faute? Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. C'est là un privilège devant Dieu. C'est là un privilège devant Dieu. C'est à cela que Dieu vous a appelé. Car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Voici la conclusion. Vous savez, une fois ça devient notre mode de vie, c'est fini. Une fois le pardon, le style du pardon devient notre mode de vie, c'est fini.